Bonjour, Bonjour à vous, bonjour. heureux de vous retrouver ce matin dans la matinale. Alors Jean Castex a été testé positif au Covid cette semaine, ça a fait beaucoup réagir. Ça vous fait réagir également ce matin? Eh oui, Olivier, en ce jeudi matin, on va parler de la belle boulette, de la grosse cagade de Jean Castex qui a été testé positif au Covid-19 ce lundi 22 novembre. Et le Premier ministre, il en connaît un rayon sur le sujet car il a déjà été cas contact à plusieurs reprises depuis le début de la crise. Mais son charisme de gladiateur, chers amis, l'avait préservé de l'infection et nous l'avait gardé en pleine forme jusqu'à ce 22 novembre 2021. Mais alors que Jean Ier, depuis de longs mois, était prêt à emballer sous vide tous les Français pour faire respecter les gestes barrières, eh bien cette fois-ci, c'est à son tour d'être isolé à Matignon, sous un scaphandre sanitaire et à quatre pattes dans son bureau pour récupérer les Doliprane qu'on lui glisse sous la porte. D'ailleurs, on en a tellement mangé des gestes barrières depuis 2 ans qu'ils ne tarderont pas à devenir une discipline olympique pour Paris 2024, vous verrez. Mais revenons à Jean, car il est comme ça, Jean, il aime partager. Et depuis lundi, c'est une grosse palanquée de personnalités qui ont dû subir le supplice du coton-tige après avoir fait partie finalement de la délégation de Jean Doliprane. Rien qu'au gouvernement, on a dû tester Gabriel Attal, Richard Ferrand, Gérald Darmanin, Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron. On trouve aussi dans la liste Christine Lagarde, présidente de la BCE, le président du MEDEF, Patrick Martin, ou encore le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, car Jean Castex, même dans son infinie charité infectieuse, en fait profiter tout le monde. Mais le plus embêtant pour Jean Castex, c'est la bamboche à laquelle il a participé au ministère de l'Intérieur la semaine dernière avec des élus de Hauts-de-France à l'occasion du congrès des maires, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un joli cluster. Alors vas-y que je te serre la louche, que je te tapote l'épaule, que je te lèche le museau et que je te postillonne à 20 cm. Mais le cas contact Gabriel Attal s'est empressé de défendre le Premier ministre en disant qu'on était finalement humain. Enfin oui, on est humain, mais la différence que si un Français lambda, eh ben lui, il fait preuve d'humanité dans cette crise sanitaire, c'est 135 €, Olivier. Ouais, et on a même vu Clément Beaune cacher une photo parce qu'il n'avait pas de masque à côté de Jean Castex. C'est pas passé inaperçu non plus. En tout cas, cette contamination au Covid du Premier ministre, selon vous, bien sûr, tombe très mal. Bah oui, car même si la cavalerie dépenaillée du gouvernement tente de la minimiser, cette contamination met en lumière la question du non-respect des consignes sanitaires par certains membres du gouvernement et certains élus. Elle démolit aussi la théorie officielle qui voulait que le vaccin protège entièrement de l'infection et de la transmission au Covid-19. D'ailleurs, Jean Castex assurait lui-même le 21 juillet dernier chez nos confrères de TF1 qu'une personne doublement vaccinée ne pouvait plus attraper le Covid-19. Tu parles, Jeannot. En réalité, cette contamination est lourde de sens car elle contredit la parole même du Premier ministre qui nous assurait du contraire.